Bon, vous êtes prêts là? Venez, on va parler de Bellingham, on va parler de Roselu, on va parler de cette équipe du Real Madrid. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Dans cette vidéo, on va parler du match de Real contre Manchester United. Le Real a gagné d'un score de 2-0, un but de Bellingham, un but de Roselu. Les amis, franchement, un match incroyable. Un match incroyable, je répète, un match incroyable. Déjà, quand tu regardes cette équipe du Real, par la composition, déjà, tu te dis, mais c'est quoi ça là en fait? C'est quoi ça? Que des jeunes. Tu vois Bellingham, tu vois Tchouaméni, tu vois Kamavinga, tu vois Franck Garcia, tu vois Lunin, tu vois notre Vinicius Rodrigo, mais tu te dis, ça c'est quelle équipe? Cette équipe-là, tu as ça déjà, tu te dis, mais l'avenir est assuré. Non. Franchement, maintenant, tu rates un match du Real, tu peux dire que ça ne va pas un peu quoi. Non, je suis dans l'émotion. J'ai regardé un match aujourd'hui, les amis. Non, non, je peux me dire que Barça, ça va être chaud pour vous. Franchement, toute équipe qui va jouer contre le Real cette année, ça va être compliqué pour vous. Parce que cette équipe, ils se comprennent dans le jeu. Ils se comprennent dans des passes. Ils se comprennent tellement. Tu te dis, mais Bellingham qui est nouveau dans ce club, tu te dis peut-être il était là depuis des années. C'est ça qui est incroyable en fait. Ils arrivent à s'intégrer facilement. Déjà, on n'a même pas vu Arda Güler pour l'instant. Imagine Arda Güler aussi rentre, il fait des choses incroyables. Tu te dis, mais c'est fini. Non, les amis, on va parler de la composition de la première mi-temps. Première mi-temps, Carlo Ancelotti a joué avec une compo de 4-1-2-1-2. C'est-à-dire, au goal, on avait Lunin. Lunin, franchement, dans ce match, on peut dire tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, il était en confiance. C'est ça aussi que j'aime bien avec cette équipe du Real, surtout Ancelotti. Il donne la possibilité aux jeunes d'avoir confiance en eux. Ça, c'est très, très important. Parce que Lunin, certes, il avait fait des mauvais matchs et tout. Même l'autre fois, il n'a pas bien joué. Mais aujourd'hui, il a bien joué. Ça veut dire qu'il a besoin du temps du jeu. Il donne du temps à Lunin. Parce qu'on sait que Courtois, ça va. Lui, c'est un gardien impeccable. Il n'a pas besoin d'aller tout le temps jouer un match amical et tout. Non, il faut donner la possibilité aux jeunes de se montrer. Ça, j'ai bien aimé ça. Donc, Lunin au goal, il était en confiance aujourd'hui. Il a bien joué. Ça va. En défense, comme l'autre jour, le dernier match, on a vu que pendant la deuxième mi-temps, c'est tout simplement Rudiger Alaba qui avait changé le cours du match en quelque sorte. Donc Ancelotti s'est dit que vas-y, je vais tenter de mettre ça. Comme ça, on va voir en première mi-temps avec l'équipe titulaire. Je peux vous dire tout de suite que pour moi, c'est ça l'équipe titulaire en fait de Ancelotti maintenant. Donc il va mettre Rudiger Alaba en défense centrale. En latéral, on a qui? Carvajal, Franck Garcia, comme l'autre fois en fait. En milieu du terrain, on a Tchouaméni qui va jouer en 6. Après, on a Kamavinga, Modric. Et puis, en 10, on a notre Bellingham, comme Carlo Ancelotti veut en fait. Il veut cette composition. Je ne comprends pas pourquoi en fait. Mais franchement, il a trouvé la bonne composition en fait. Oh là là, on a Bellingham en 10. Et puis, après, on a Vinicius Rodrigo. Les amis, première mi-temps, le Real Madrid, franchement, on a bien joué. On a fait l'un des meilleurs matchs avec cette composition. Même l'autre fois, la première match et tout, on n'avait pas fait un très très bon match et tout. Première mi-temps, c'est seconde mi-temps quand Vinicius et Rodrigo étaient rentrés. On a commencé à bien jouer, tu vois. Mais là, cette fois-ci, le Real a commencé avec notre composition de titulaires en fait. Première mi-temps, on a qui va avoir la première faute? Rodrigo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, ça nous montre que Rodrigo a de la confiance maintenant. Rodrigo, il prend des initiatives. Il est toujours là en fait. En attaque, on peut être confiant. En attaque, on peut être rassuré. Parce que imagine, tu as un Rodrigo qui fait des percées. Tu as un Vinicius qui n'a pas peur. C'est ça que tu as besoin. Franchement, qu'est-ce que tu veux d'autre en fait? Et puis après, en 10, tu as un Bellingham qui sert des balles, qui donne la balle rapidement, qui fait que le jeu soit fluide. Mais c'est fini. Tu as juste besoin maintenant d'un neuf, d'un buteur qui ne rigole pas avec des buts comme Mbappé par exemple. Et puis c'est fini. Ton équipe est complète comme ça.
Donc, les amis, première mi-temps, on va dominer, on va dominer, on va dominer. Franchement, Manchester United était perturbé. Ils n'arrivaient plus à rien comprendre. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Leurs attaquants, on dirait, ils étaient invisibles. Tout ça à cause de qui Rudiger, qui était sur Rashford comme... il est toujours là. Rudiger, il est toujours là. Il est collé en fait à l'attaquant. L'attaquant n'arrive pas à respirer. On a Casemiro aussi qui va faire certaines frappes et tout. Tu te dis, mais Casemiro, toi, t'as quoi en fait? T'es perturbé par cette équipe du Real parce que tu t'es dit, quand t'es parti et tout, ben, tu ne t'attendais pas à ça en fait. Les jeunes ont grandi. Les jeunes, ils font des prestations excellentes. Donc après, les amis, on a qui? Bellingham. J'ai oublié de vous parler de ce but. Les amis, le premier but de Bellingham. Masterclass, une pépite, mais c'est ce but, je t'ai dit que Bellingham, franchement, un talent incroyable. Moi, je ne vous avais pas trop parlé de Bellingham dernier match, parce que les gens parlaient trop de Bellingham, premier match, ouais, il a fait un match incroyable. Pour moi, ce n'était pas incroyable. Aujourd'hui, je peux dire oui, c'est incroyable aujourd'hui. C'est ça, on a besoin de Bellingham. Tiens, on ne va pas se mentir, Bellingham, est-ce que vous vous rendez compte en fait? Il était le meilleur joueur de Bundesliga. Donc, l'autre match, c'était logique pour moi de faire ce match en fait. Mais aujourd'hui, c'est ça, je peux confirmer que Bellingham, franchement, c'est impeccable. Dans le jeu du Bellingham, tu as Zidane. Pourquoi je vous parle de Zidane? Tranquillité. Zidane, quand il avait la balle, il contrôle la balle tranquillement. Bellingham, c'est comme Zidane. Ça ne m'étonne pas qu'il ait pris le numéro 5 du Real. Donc, après... tu as le jeu de Modric. Modric, dans sa vision de jeu, tu as ça en Bellingham. Tu as un Toni Kroos. Physiquement, il est imposant. Il est là, il prend la balle, il se retourne. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait? Franchement, Bellingham, son but surtout, c'est ça que j'ai bien aimé. Sur ce but déjà, on doit parler de qui? Rudiger. Je ne sais pas, Rudiger, il a pris quoi en vacances? Mais le gars, il est en pleine forme. Pour moi, il doit être titulaire maintenant à la place de Militao. Ah, Rudiger, je ne comprends pas. Ce gars, en défense, il fait la passe du milieu du terrain. Il a fait une passe, un centre. Tu te dis, ah ouais, Rudiger, tu sais faire ça aussi? On on ne te connaît pas pour ça. On pensait qu'il était là seulement en défense, c'était bien et tout, mais en relance, impeccable. Donc, il va trouver Bellingham dans un espace en fait restreint. Il va donner la passe à Bellingham. Tu as Bellingham qui va venir, qui va contrôler la balle avec un pied et puis l'autre pied but. C'est là que tu te dis, mais ce gars-là, les amis, c'est mieux je mettais pour l'instant. Je ne dis pas tout sur Bellingham, quoi. Parce que si je dis tout maintenant, c'est pas bien. Il faut que je garde quand même des choses, quoi, pour les prochaines vidéos. Bellingham, son but, il a fait du Messi. Même Onana a été choqué sur ce but. Après, les amis, le Real va commencer à bien jouer encore. Toujours. On a quasiment dominé la partie. Moi, je voulais plus de buts. Parce qu'avec cette équipe, en fait, tu peux marquer plus de buts. Vinicius n'a pas pu marquer de buts. Il a eu tellement d'occasions. Il n'a pas été en finition là. Il faut qu'il arrive à être décisif, quoi. C'est bien de faire des dribbles. Mais Vinicius, on veut des buts. On veut des buts, surtout dans ces genres de matchs. Quand on fait des prestations excellentes comme ça, marque des buts, s'il te plaît. Rodrigo n'a pas été très visible. Pourquoi peut-être? Je pense que c'est à cause du jeu du Real, en fait. Bellingham a pris beaucoup de parties, quoi. Il a pris trop de place. En seconde mi-temps, on va faire des changements et tout. Ancelotti va changer toute l'équipe en quelque sorte, sauf Camavinga qui reste dans le jeu. Et puis après, on va commencer à bien jouer. On a notre gars... Brahim Diaz qui va faire des choses très bien. Après, on a le but de Roselu. C'est surtout de ce but dont j'ai envie de parler. Seconde mi-temps. Roselu, franchement, il a fermé ma bouche. Moi qui parlais de Harry Kane et tout ça. Roselu nous a dit comme quoi, calmez-vous. Je suis un neuf. Ce n'est pas pour rien que le Real m'a pris en fait. Donc du coup, il a tournette, tu te dis ça, acrobatique, tu te dis là maintenant on peut être rassuré, même si Mbappé ne vient pas maintenant, ça va, on a Roselu en attaque. Ça c'est sur un centre de qui Lucas Vazquez. À chaque fois je vous dis les amis, vous comprenez maintenant, on parle des latéraux, j'ai dit que les latéraux doivent faire des centres, parce que quand tu fais des centres, c'est là que tu vois le vrai visage de ton attaquant. Attaquant a besoin des centres. Un attaquant, un neuf, ne peut pas faire beaucoup de choses dans le match. Mais lorsque tu lui fais des centres, c'est là qu'il va te montrer comme quoi c'est un attaquant. On a vu ça avec Roselu. Les amis, j'ai oublié de vous parler dans ce match de Camavinga, Tchouaméni.
Franchement, ces deux, surtout Tchouaméni, il a fait un match très très bien. Il était là dans des récupérations. Il faisait la balle. Il donnait ta 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 ta. Il ne se cassait pas la tête en fait. Kamavinga aussi a changé aujourd'hui, c'est bien. Kamavinga, il n'a pas fait beaucoup de déchets techniques et tout. Il n'a pas fait des passes comme d'habitude. Il n'a pas perdu beaucoup de balles. C'est ça on a besoin. Kamavinga, fais ton jeu simple. Simple, la simplicité dans le foot, c'est impeccable. Ne te casse pas trop la tête à aller chercher des choses, à aller perdre des balles. Après, on a des fautes et tout, tu vois. Là, tu as bien joué, tu as bien récupéré. On est content, les amis. On a gagné 2-0. Franchement, cette équipe du Real, tu t'es dit, ça me fait mal. Les amis, dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Bellingham? Et puis aussi, les amis, moi, j'attends toujours l'entrée de Arda Güler. Je pensais qu'il allait jouer aujourd'hui, mais il n'a pas joué. Mais on est là quand même, hein. On est là, on est content. On a fait la victoire, 2 matchs, 2 victoires. Une prestation excellente. Maintenant, le prochain match, c'est contre notre rival Barcelone. Donc, les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et la paix sur vous.